Alors, compte nickel, effectivement, tout est en temps réel, tout est immédiat. Donc, quand vous retirez de l'argent au distributeur, par exemple, vous retirez 50 euros, vous faites solde sur votre compte nickel, vous avez 100 euros sur votre compte, vous mettez votre carte, vous refaites solde après avoir fait envoi et vous avez 50 euros de moins sur votre compte. Donc, tous les paiements, que ce soit les virements, que ce soit les paiements cartes, que ce soit les retraits ou même les dépôts chez le buraliste, sont complètement en temps réel chez Compte Nickel. Alors en fait c'est très simple. Quand un client d'une banque classique met sa carte dans un terminal de paiement électronique ou paye en 3D Secure sur internet, si c'est un petit paiement ça reste offline, ça reste dans le terminal de paiement électronique, et si c'est un paiement supérieur, ça part chez les intermédiaires qui regardent la manière dont la carte est endossée et ça revient dans le terminal de paiement électronique. Et c'est la nuit que les fichiers sont croisés et sont remontés. Nous on a taillé une route qui part chez le même intermédiaire, mais chez l'intermédiaire on lui dit tout nous le renvoie dans notre core banking system. Et donc nous on regarde en temps réel s'il y a l'argent sur le compte. S'il y a l'argent on paye, s'il n'y a pas l'argent on ne paye pas. Ce qui fait qu'avant de payer, on a le code du commerçant, donc on sait si c'est du commerce en ligne, si c'est du commerce en dur, si c'est de la pharmacie, si c'est de l'étranger. Et donc on est très très bon dans le monitoring du risque et donc on fait tout en temps réel. Alors en fait tous les acteurs anciens ont créé leur urbanisation, leur architecture, etc. dans les années 70. Et dedans elles ont des centaines, des milliers d'applications et elles ont des milliards de données. Donc en fait, nous, on est parti d'une feuille blanche avec des entrepôts de données complètement vierges, alors que l'ensemble des banques ont un historique. Donc il faut prioriser ce projet par rapport à l'ensemble des autres projets qu'elles ont. Elles ont des tonnes de projets, c'est-à-dire que leur budget informatique est cantonné à 18% des frais généraux, mais elles en ont pour 100% des frais généraux de projets qu'il faudrait faire. Et donc elles sont obligées d'arbitrer les priorités et les urgences. Et là, ce serait un Big Bang qui demanderait des coûts absolument considérables de projets et des coûts de migration absolument considérables. Donc tant qu'il n'y avait pas de concurrents qui le faisaient et que tout le monde faisait de la même manière, c'était pas gênant puisque c'était la situation de la place de marché. À partir du moment où il y a de nouveaux entrants, il va falloir qu'elles s'y collent et ça va être très lourd, très compliqué, très long et très cher. Ça m'est complètement égal de savoir comment on est perçu par le secteur bancaire. Moi, j'ai deux avis qui m'intéressent. L'avis de mon régulateur, qui est la Banque de France, et qui nous audite en permanence et qui regarde la solidité de l'ensemble de nos procédures. Et puis, l'avis de mes clients, qui sont très satisfaits à 97%. Ce que pensent les autres, ce n'est pas vraiment mon sujet d'intérêt. Alors le prochain enjeu pour Compte Nickel, c'est de réussir le compte jeune, le 12-18 qu'on a lancé lundi dernier, et donc d'essayer de faire un phénomène de société pour que l'ensemble des jeunes qui ont un premier accès à la banque à 12, 13, 14, 15 ans. D'ailleurs, les premières ouvertures de compte sont très focalisées sur les 14-15 ans, même si les 12-13 en ouvrent et puis les 16-17 en ouvrent. Et bien que les gens aient comme premier goût des paiements le temps réel et que ils ne supportent pas de ne plus avoir le temps réel. C'est le cas de mes enfants, c'est le cas de mes enfants. Et que ce soit très moderne de payer avec un compte nickel et que ce soit très ringard de payer avec un compte qui serait ouvert ailleurs. Donc ça, il y a cet enjeu qui est très important sur les 12-18 ans pour nous, qui va vraiment préparer l'avenir. Et puis après, l'enjeu suivant, au mois de janvier, ce sera le compte pour les professionnels, les très petites entreprises de moins de 2 millions de chiffre d'affaires et de moins de 10 salariés.